Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle séance de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler de limites et continuité. Ça fait partie de la suite des leçons que nous avons prévu faire en classe de première C et D, comme enseigné dans les lycées et collèges au Cameroun. Alors, parlant de limites et continuité, on a envie d'étudier le comportement d'une fonction lorsque la variable tend vers une certaine valeur. Si je prends par exemple une fonction qui se comporte, par exemple, qui suit l'axe des abscisses, quand x tend vers aussi plus l'infini, on va dire que cette fonction admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des abscisses. Bien, avant d'entrer dans ces détails, commençons par des petites propriétés. Calcul de limite en grand A, soit f est une fonction et a un nombre réel. Nous allons commencer par cette première propriété. S'il existe une fonction g telle que f soit supérieur ou égal à g sur un intervalle a à plus l'infini, et si la limite de g de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, alors la limite de f de x sera aussi égale à plus l'infini quand x va tendre vers plus l'infini. Ceci est simplement dû au fait que f est supérieur à g. Alors, dire que f est supérieur à g, ça veut dire que f de x est plus grand que g de x, quel que soit x dans l'intervalle a à plus l'infini. Alors, la deuxième propriété est semblable à la première, c'est-à-dire que s'il existe une fonction g telle que f soit inférieur ou égal à g sur l'intervalle a plus l'infini, et si limite de g de x égale à moins l'infini quand x tend vers plus l'infini, alors la limite de f de x sera égale à moins l'infini quand x va tendre vers plus l'infini. Et la troisième propriété, c'est une sorte de propriété on a souvent l'habitude d'appeler propriété de gendarme ou alors de pain chargé. En réalité, si vous êtes capable de comparer, d'encadrer une fonction par deux autres, un peu comme c'est le cas ici, on a encadré f par g et h. Et si on connaît la limite de g et de h qui sont pareilles, alors on va déduire la limite de f, cette fonction qui est encadrée par g et par h. Donc de façon formelle, on a ceci. S'il existe deux fonctions g et h telles que g soit plus petit que f et plus petit que h sur un intervalle a plus l'infini, et si la limite de g de x est égale à la limite de h de x et toute égale à L, alors la limite de f de x sera aussi égale à L. Alors ceci, c'est quand x tend vers plus l'infini. Ou alors tout simplement quand x tend vers une certaine valeur. Bien, nous avons ici cette autre propriété. S'il existe une fonction g telle que f soit plus petite que g sur un intervalle a plus l'infini, et si on considère que la limite de g de x est égale à L et que la limite de f de x est égale à L' ou vice versa, et que L soit égal alors non, ici on va considérer juste que L est égal à L'. Donc voilà, si je reprends avec cette propriété, s'il existe une fonction g telle que f soit plus petite que g sur un intervalle a plus l'infini, si limite de f de x égale à L et limite de g de x égale à L', alors les deux limites seront égales. Bien, tableau récapitulatif de ces limites que nous venons de dire. Limite de la somme de deux fonctions. Donc nous prenons grand L pour la limite de la fonction f de x quand x tend vers x0. Nous allons aussi prendre la fonction. Donc vous avez ce tableau. Sur la première ligne, vous avez la limite de f de x quand x tend vers x0. Sur la deuxième ligne, pareil. En réalité, ça devrait être la limite de g de x pour qu'on parle de la somme de fonctions. Donc voilà, c'est une petite erreur qui s'est glissée là. Donc pour dire que si f tend vers L et que g tend vers L', alors la somme va tendre vers L plus L'. Donc regardez ce tableau et puis vous allez voir qu'en maîtrisant ce tableau, vous serez aussi en train de maîtriser
les notions sur les limites. Alors, le deuxième tableau parle de limite de produit de fonction. Donc, tout est bien écrit là. Je ne vais plus rentrer dans les détails. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur la deuxième ligne de votre tableau, il s'agit de la limite de g de x. Bien. Alors, troisième tableau, ici, ça concerne la limite du quotient, c'est-à-dire le rapport 1 sur f. Bien sûr, il va falloir que la limite de f de x quand x tend vers i0 soit différente de 0 pour pouvoir calculer le quotient. Maintenant, parlons de continuité. Soit f une fonction et x0 un nombre réel. F est continu en x0 si f est défini en x0 d'abord et que la limite de f de x quand x tend vers x0 soit égale à f de x0. Donc schématiquement, c'est dit que lorsqu'on arrive sur une variable, on trace la fonction sans lever la main. La fonction est continue sur ce point-là. Bien, propriété, soit f et g de fonctions continues en x0. Les fonctions f plus g, fg, kf, où k est un nombre réel, valeur absolue de f, sont toutes continues en x0. Et vous avez aussi la même conclusion lorsque g de x est différent de 0 et que vous voulez voir si f sur g est continu en x0. Et puis aussi, lorsque f de x0 est supérieur ou égal à 0, alors la fonction racine carrée de f est continue en x0. Maintenant, parlons de prolongement par continuité. Soit f est une fonction non définie en x0 et L un nombre réel. Comment est-ce qu'on peut définir une fonction qui va prendre en compte le nombre qui est x0, bien que la fonction ne soit pas définie en x0? Alors, nous allons faire ceci. Nous considérons la fonction g et nous allons dire que g de x égale à f de x lorsque x est dans le domaine de définition de f. Et maintenant, nous allons dire que g de x0 égale à L, égale à la limite de f de x quand x tend vers x0. Lorsqu'on a mis cette nouvelle fonction sur pied, on va dire tout simplement qu'on a prolongé f en x0. Et ce prolongement s'appelle la fonction g. Donc voilà. Donc au préalable, on n'a pas pu définir f au point x0, mais quand même la limite de f au point x0 existe. Donc c'est ça la condition d'existence de ce prolongement de f en x0. Alors comme exemple, nous allons prendre f, la fonction, excusez, f la fonction définie par f de x égale à sinus de x sur x. Alors nous voyons tous que la limite de sinus de x sur x quand x tend vers x0 égale à 1. Donc ça veut dire que cette limite existe. Donc je peux quand même prolonger cette fonction f en x0. Donc la nouvelle fonction est g définie par g de x est égal à f de x, c'est-à-dire égal à sinus de x sur x quand x est différent de 0. Et ensuite, g de 0 égale à 1. Donc ce que je voulais redire ici, c'est que la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 et non x0. Donc vous pouvez remplacer x0 par 0 en réalité. Donc quand on fait ça, on trouve la limite égale à 1. Vous voyez aussi que la fonction f n'est pas définie quand x est égal à 0, parce que sinon nous aurons sinus de 0 sur 0, ce qui n'est pas défini. Par contre, la limite existe, donc en 0, donc je peux prolonger cette fonction en 0 pour avoir la fonction g. Donc la fonction g est tout simplement le prolongement par continuité de f en 0. Donc nous avons fini là avec la première partie qui était la synthèse de cours. Nous allons commencer
à vous présenter quelques exercices par rapport au quiz. Dans ces exercices sont là, on pose des questions et puis vous avez 4 propositions de réponse. Vous allez choisir parmi ces propositions une ou deux ou trois ou quatre qui sont vraies. Et il y a des indications pour vous aider à vous en sortir plus facilement. Donc la première question est, on considère les fonctions f et g définies par f de x égale à 1 sur x carré plus 1. Et on a aussi ceci, f de x égale à e de x. Alors, donc en réalité, c'est g de x. G de x égale à e de x. Alors, on aura, est-ce que c'est A qui est vrai? Est-ce que c'est B qui est vrai? Est-ce que c'est C qui est vrai? Ou bien est-ce que c'est G qui est vrai? Donc, je redis que la fonction qui suit là, c'est la fonction g de x égale à e de x. E de x qui est la partie entière de x. Bien. Donc, je vais juste laisser défiler les exercices. Question pour vous de voir et de pouvoir mettre sur pause et traiter vos exercices calmement. Donc, nous avons fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas.